Salut, salut tout le monde. Nous saluons toutes les amis nous yo. C'est Dr. Célucien Joseph. Encore nous bien content ensemble avec vous pour nous capables d'aborder un sujet qui est très important. Moi-même, c'est host, animateur à émission nommée Center for Faith, Reason and Dialogue. Centre pour la foi, la raison et dialogue. C'est pour ça que nous réunissons chaque semaine pour nous capables de parler de relations qui existaient entre la foi, la raison et avec et dialogue, comment que nous capables d'engager dans un dialogue qui est très positif comme des individus, comme des personnes de foi, mais des individus de foi, ou bien même monde qui pas gen la foi, mais même monde qui pas gen une affiliation religieuse. Je tiens à nous pas regarder un sujet qui est très important. Nous parlons partager avec nous 10 faits fondamentaux sur la religion, côté que nous parlons prendre une approche comparative, nous parlons partager 10 éléments essentiels qui sont très importants lorsque nous avons gardé religion, nous avons parlé de religion qui ça religion liée. Ou bien, par exemple, que l'on a parlé d'un aspect sociologique, ou bien un aspect psychologique, un aspect biographique, même sentimental de religion, même. Bon, on est capable même ajouter théologique à, aussi. Mais même avant que nous parlions de les 10 faits fondamentaux sur la religion, nous voulons dire à nous merci qui, qui toujours là ensemble avec nous, garder un dialogue que nous faisons, qui posté dans YouTube channel nous, qui relève Faith, Reason and Dialogue, et en plus dans nous qui partagent nous dans différents outlets dans social media. Nous disons merci pour le support de ce que vous support Center for Faith, Reason and Dialogue. Oui, là que n'a parlé de religion, qui ça que nous concevoir, n'a parlé de religion, qui ça qui vient dans la tête nous, qui ça que nous percevons comme des humains. Parce que différents mondes concevoir la religion différemment. Euh, Par exemple, que ce soit parler d'un chercheur, un monde qui est spécialiste sur la religion, nous avons ou des perspectives académiques, mais soit parler avec un pratiquant, un monde qui parle un académicien ou bien un chercheur, la plus pratique dans le dialogue, il est là parler de ça que religion y est. Bon, religion, en pile monde là a parlé de religion, premièrement, il a parlé de un être suprême. Il définit la religion à travers un être suprême. Par exemple, mon dit que Dieu, c'est l'amour que lié et vraie religion au monde, c'est pour capable suivre bon Dieu.
Ouais. Mais moi-même que ça qui fascine moi, capable de dire plus dans ma propre vie, et pas vraiment capable de dire le succès, alors succès important, ou bien le sexe, ou bien l'argent, tout ça, yo, c'est c'est motivation que bon, somewhat, que yo ajouté à des satisfactions ou bien de la joie, happiness dans la vie, moi. Mais ça qui toujours fasciné moi depuis petit, c'est la foi, la religion. C'est-à-dire que nous sommes capables de dire, mais c'est une sorte de présence, nous sommes capables de dire une présence incessante et aimante de Dieu dans la quête humaine pour lui, à travers la religion et la spiritualité. Nous voyons que les hommes, les hommes dirigent esprit, yo dirigent cœur, puis yo ka chercher yon être suprême ou bien qui plus grand passé yo, ça en pile moun relé l'absolu transcendant. Et à travers être suprême ça, yo défini relation yo avec l'autre monde et yo défini existence yo comme des individus qui créaient, nous capables de dire, à l'image de Dieu. Dans le dialogue, ça permet moi pour me capable de dire un bagage en parenthèse. C'est-à-dire que Là que n'a parlé de religion, on a parlé des traditions religieuses, des différentes traditions religieuses qui pas vraiment enseigner les mêmes choses, mêmes doctrines, et yo chaque formé, yo chaque gagnant, yon expression spiritualité qui propre à eux-mêmes. Et le plus souvent que malgré que gen doit gen des choses en commun, des différents systèmes religieux yo partagés ensemble, mais en pile nan yo que yo pas parallèle aux autres. Par exemple, de nous prendre le christianisme, il proclamait la divinité de Jésus-Christ et il a affirmé que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Tandis que, les que n'a parlé de l'islam, ok, les reconnaître Mahomet comme le prophète final d'Allah. Ouais, c'est Mohamed, Mahomet, excusez, que musulmans ont dit c'est le même qui est dernier prophète que Allah voyait sous la terre. Par exemple, on a parlé de le vaudou ou bien on a parlé de l'hindouisme que ont enseigné, par exemple, il y a plusieurs chemins vers Dieu. Par exemple, à travers les lois, à travers les dieux, à travers l'esprit. C'est-à-dire que tout exprimé des différentes expressions, des différentes manifestations d'un seul Dieu. Ouais, de seul Dieu. Tant que nous, ouais, dans l'hindouisme, nous avons différentes manifestations de seul Dieu. Et pendant ce temps que dans le vaudou haïtien, nous voyons que Dieu manifestait tête li à travers des lois des esprits selon les chercheurs du vaudou haïtien. Et puis, l'autre bagaille que nous devons ajouter encore, nous sommes capables de dire certains érudits religieux ou bien spécialistes qui spécialisés dans la religion, ils ont établi des parallèles entre diverses traditions religieuses et puis tout que yo place censé garder yo dans côté que yo localisé, ou localité chaque religion. So, on a parlé de géographique, et puis on a parlé de culture. Par exemple, en Afrique, on trouve religion traditionnelle africaine. En Asie, où tu rencontrer taoïsme, ou rencontrer confucianisme, ou rencontrer que bouddhisme, ou rencontrer l'hindouisme. Par exemple, dans le monde arabe,
on rencontre l'islam. En Europe, on rencontre le christianisme. C'est-à-dire que perspective ça, sous religion et puis géographie, yo contesté, capable de dire, par différents érudits, académiciens ou bien penseurs. Et puis tout que nous sommes capables d'ajouter distinction entre religions à la religion du monde, surtout les grandes religions du monde. Alors ça, c'est un terme que savants utilisent, les grandes religions du monde. So, distinction, est très évident. Mais ça qui est intéressant, je voulais dire, c'est que dans le monde que nous vivons là, le monde nous, on dit embrasser un pluralisme religieux li embrasser ou bien li promoter un relativisme culturel, c'est-à-dire pas une culture qui pi bon pas son l'autre, pas une religion qui pi bon pas son l'autre, pas une religion qui a monopole, pas une culture qui a monopole. Cela n'a pas parlé de un récit, nous capable de dire un récit hétérogène et n'a parlé de différences épistémologiques, c'est-à-dire différentes façons que nous connaissons, nous apprenons. Ouais, par exemple, une épistémologie africaine, non, n'est pas même genre avec épistémologie asiatique là, pendant ce temps, il y a des parallèles. Mais il est très important pour nous capables de reconnaître les diversités et qui existaient dans la religion, et puis différents frameworks, façon que religion yo aide nous comprendre la réalité, vie nous, puis rapport social, et puis tout, et puis que qui rôle religion dans la vie, dans la vie privée au monde, ou bien qui rôle religion dans la société, dans l'État. En fait que, néanmoins, ça qui retombe qui paradoxal pour moi-même et puis pour plusieurs autres monde encore, en ce qui concerne la religion, ce sont capables de dire les questions suivantes. Des questions ça sont très importantes, même les que on a parlé des religions, nous avons dialogué, nous avons conversé qui sa religion est, qui nature la divinité, qui nature Dieu, qui nature l'homme, qui relation que nous gagnons avec divinité, ou bien la divinité. Yo. Par exemple, des questions qui sont très importantes, questions critiques pour nous poser. Toutes les religions sont-elles vraies? Est-ce que toute religion qui existait, est-ce que religion ça yo tout by vérité? Est-ce que yo tout vrai? N'a parlé de vrai, n'a parlé de vérité, c'est-à-dire est-ce que système épistémologique yo, est-ce que système éthique yo aidé nous pour nous capables à fleurir dans la société? Est-ce que religion, toute religion, by des récits, des narratifs que nous capables de compter sur eux, qui peuvent mener nous côté nous pas doué, côté nous pas doué aller. Bon, l'autre bail que nous capables de dire, est-ce que toute religion qui existait, ou bien tout chemin religieux, menait nous vers Dieu? Est-ce que tout chemin religieux mène-nous vers Dieu? Parce que si Dieu, c'est réalité ultimement, c'est le transcendant. Et si c'est Dieu que, si c'est à travers la religion, est-ce que si que nous poursuivons Dieu, c'est-à-dire que toute relation, nous, en religion, faut lier un rapport avec Dieu. OK? Et qui est-ce Dieu ça y est, qui s'alimente de nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des comportements qui mandatoires? Est-ce qu'il y a une façon que que nous vivons sur la terre? Pour l'autre question, une troisième question nous capables de poser, les gens de différents systèmes ou traditions religieuses adoptent-ils
le même Dieu. Par exemple, que si nous apprenons le vaudou haïtien, nous prenons le christianisme, ou bien que nous prenons l'islam, ou bien que nous prenons le bouddhisme, ou bien le taoïsme, est-ce que monde qui embrasse ces différentes religions ça, que nous fait référence à eux-mêmes là, est-ce que monde ça yo adoré le même Dieu? Ou bien est-ce que le Dieu vivant, le Dieu suprême, lui révéler tête li dans différentes manières ou bien dans différentes traditions? Par exemple, si que dans Yoruba religion, nous les dieux suprêmes, là, les créateurs, Olodumare, ou bien dans l'islam, nous les li Allah, ouais, ou bien dans le judaïsme, nous les li Yahweh, ouais, ou bien dans le christianisme, nous avons un Dieu trinitaire qui est composé du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui a le même nom Yahweh. Est-ce que le Dieu suprême lui manifeste tête lui à travers des différentes religions, ou bien il prend différentes formes, ou bien que il gagne différents noms? Ou bien, autre question que nous sommes capables de poser, est-ce que religion ça yo, qui affirme yon être suprême, que est Dieu, ou bien le créateur, est-ce que religion ça yo, compréhension yo de Dieu, est-ce que yo comparable à l'autre compréhension ou bien conception de Dieu dans l'autre religion? Je souhaite que ça me dit en fait sens. Un bagage que nous sommes capable de dire, Dieu approuve-t-il toutes les religions du monde? Le monde a pile religion, ouais. Mais est-ce que le Dieu suprême, si nous voulons utiliser le langage ça, est-ce qu'il approuvait toute religion qui existait? Parce que nos religions, nous avons une culture, nous avons un aspect culturel là-dedans. Est-ce que, bon Dieu, si nous voulons utiliser un langage chrétien, non, est-ce que, bon Dieu, révèle tête li dans toute religion ça yo? Par exemple, est-ce que l'islam capable de réclamer que, bon Dieu, révèle tête li suprêmement dans l'islam? Ou bien, à musulman yo? Est-ce que chrétien a fait même déclaration ça? Est-ce que, est-ce que est-ce que juif yo, moun qui servi, moun qui adopte religion judaïsme, là, est-ce qu'ils sont capables de faire même déclaration, ça? Numéro 5, comment que nous connaissons si une religion ouais, et si religion ça pas dévié du plan originel de Dieu pour l'humanité? Qui sorte de stratégie, qui sorte de test examen, mais qui sorte de stratégie que nous sommes capables d'utiliser pour nous capables de tester la crédibilité d'une religion. Est-ce que toute religion ça qui existait, hein? Est-ce que vous pas expliquer ou pas montrer qu'on a une déviation du plan originel du Dieu pour l'humanité? Mais si mon Dieu permet toute religion d'exister, c'est-à-dire que nous capables de dire que chaque valeur yo dans la vie moun, ou bien dans la société civile et politique, ou bien dans la vie privée au monde. Par exemple, si mon Dieu pas de vle yo existe, yo pas exister. Si nous considérons Dieu comme le souverain suprême, ok? Est-ce qu'il est important qui religion pour mon a choisi?
t'as choisi? Si on a choisi une religion, qui ça pour t'as choisi? Est-ce que c'est le christianisme? Est-ce que c'est l'islam, le judaïsme? Est-ce que le vaudou, Yoruba religion, Obéa, Candomblé, Santeria, Espiritismo? Qui est-ce nan yo? Est-ce que nous devons choisir n'importe religion? Et si que nous avons choisi une religion, pour qui ça? Par exemple, pour qui ça, pour nous choisir le christianisme, il n'a pas choisi l'islam. Ou pour qui ça, on choisit le vaudou et il n'a pas choisi le bouddhisme. Est-ce qu'il est acceptable pour nous capables de mélanger différentes traditions et rituels religieux? Si que n'est pas acceptable, pour qui ça? Est-ce que nous devons faire des distinctions entre religions? Yo? Mais l'autre question qui est très importante, mais est-ce que toute religion ça yo, qui existait, hein, est-ce que c'est pas trompé à tromper nous? Est-ce que toute religion ça yo, qui a différentes manifestations, est-ce qu'il n'y a pas une illusion humaine à propos de Dieu? Et si toutes les religions sont différentes manifestations d'une illusion humaine à propos de Dieu, est-ce qu'elles vont seule religion qui voit, ou bien est-ce qu'il y a différentes religions qui voient? Est-ce que Jésus, c'est le chemin vers Dieu? Ça, c'est une déclaration absolue dans le christianisme. Et si Jésus, c'est révélation finale de Dieu, c'est le chemin de Dieu, pour qui ça, Mahomet pas ça? Pour qui ça, Krishna pas ça? Pour qui ça, l'autre grand leader fondateur dans notre religion pas ça? Ouais, par religion, m'a essayé de transmettre l'idée du mouvement aimant de Dieu et de son intervention de Dieu dans les cultures, dans la religion du monde, pour attirer, capable dit, les gens à lui et pour créer une race humaine nouvelle qui est distinctive pour lui-même. C'est ça que moi comprends par religion. Pour moi-même, religion montrait nous que les sortes de poussées divins, côté bon Dieu manifesté tête li dans les différentes foi religieuses avec un but ultime. Et but ça, c'est pour le capable rassembler la race humaine, mettez ensemble et puis capable tourner face vers lui-même. Pour qui ça? Pour être capable d'honorer mon Dieu et puis pour être capable de répondre mon bon Dieu, pour être valoriser mon bon Dieu dans la vie. Yo. Et perspective particulière, ça, c'est que religion célébrer la diversité culturelle et les valoriser diverses traditions religieuses. Là, nous parlons de perspectives que moi articulées. Mais néanmoins, il insistait que le fait que bon Dieu transcendait notre imagination religieuse. Ouais. Il expliquait que bon Dieu transcendait imagination religieuse. La vraie religion est également une manière pour nous capables d'expérimenter
bonté et pour nous capables de recevoir l'amour divin, la grâce et la bonté de Dieu. C'est ça la vraie religion. La vraie religion glorifiée, solidarité, bon Dieu, avec l'humanité et surtout les opprimés du monde. Vraie religion oblige nous, dans nos mandats, pour nous dépendre quotidiennement sous bon Dieu, pour nous trouver orientation, pour nous trouver sagesse, pour nous trouver guidance dans la vie, nous, la vie, une vie qui gagne un pile désespoir et puis une vie qui gagne un pile hostilité. Finalement, la vraie religion favorise l'interdépendance humaine. Vous entendez ça me dire? La vraie religion valorise, proclamer l'interdépendance humaine, lui proclamer, lui célébrer la réciprocité et la solidarité les uns envers les autres, en tant que l'homme et femme créés à l'image de Dieu. C'est ça, vraie religion en y. OK. Tout ça que moi dis, c'est capable de ça, une sorte de introduction, une sorte de prologue pour qui a conduit nous à côté que nous voulons aller. Songez sujet, hein? On va parler de les 10 faits fondamentaux sur la religion. Côté nous parler de approche comparative. Bon, on peut nous penser que tout ça me dit, hein, c'est son autre sujet que lié. Bon, c'est un autre sujet, bon, tu vas tout profiter. En connaissant ça, profiter, savoir ça, hein. Bon, là, on va parler de les 10 faits fondamentaux sur la religion. Là, on a parlé d'un aspect, une approche comparative, ça que nous voulons dire. Nous voulons dire que nous prenons religion, nous comparons ensemble des éléments qui gagnent ensemble, des éléments qui distinguent, nous comparer. Comprenez, par exemple, nous devons comparer le vaudou avec le christianisme, le vaudou avec l'hindouisme, ou bien le judaïsme avec le taoïsme, ben, comme ça. C'est ça que nous disons. Premièrement, la soumission. La soumission sont caractéristiques universelles de toutes les croyances religieuses. En fait que essence religion li résider dans la dévotion et la soumission envers un être, comme te dit, transcendant ou des êtres. Ou bien ça nous, alors, il y a des chercheurs qui utilisent le mot la réalité ultime. Chercheurs tant que élément, les John Hick. Hein? C'était un anglais, un théologien, un gros scholar dans la religion. La réalité ultime, ou bien ou une force métaphysique au-delà du monde naturel. Première caractéristique, c'est la soumission. Dans toute religion, on voit que les religieux, ou bien les croyants, les adeptes, yo soumettent yo à une divinité, un être qui est supérieur, un être qui est transcendant, ou bien réalité. Et puis le monde relève en être ça Dieu. Toute religion, universellement, il y a une caractéristique ça. Deuxième caractéristique fondamentale de religion,
c'est l'organisation. C'est-à-dire que organisation est fondamentale dans toutes les traditions religieuses. La religion aide nous pour nous capables d'organiser vie nous, vie personnelle nous, et puis vie collective nous dans le monde. Et puis, chaque religion structurellement, il y a une organisation dans eux-mêmes. Il y a des systèmes qui sont très organisés. Déjà que nous disons, ils permettent nous, pour nous capables d'organiser la vie nous, personnellement comme des individus ou bien comme un collectif. Troisième fait fondamental sur la religion, dans l'approche comparative que nous apprenons, c'est le sens. Le sens, nous sommes capables de dire, c'est un bagage qui est essentiel dans tous les systèmes religieux. La religion aide nous à donner un sens au monde et pour aider nous comprendre que qui nous sommes en tant qu'être humain et résident de cette planète. C'est ça, la religion permet nous ça. L'aider nous pour nous comprendre sens nous, raison nous, nous exister dans le monde et comprendre, aider nous comprendre identité nous comme comme des êtres humains et comme résidents, ouais, comme citoyens en monde ça. Quatrième fait fondamental que nous trouvons dans toute religion, c'est que dans toutes les religions promeuvent une pédagogie, promotent une pédagogie des relations humaines et de la réciprocité. Ouais, toutes les religions qui existaient, ils ont promoté une pédagogie. Ça n'a pas de pédagogie, on parle des instructions, des enseignements, des relations humaines, qui établit une relation sociale entre monde. Et puis tout que religion lui offre des principes de base et transcendants ainsi que des instructions aux hommes et aux femmes sur la façon de se comporter les uns envers les autres. Là, on a parlé nous des, on a parlé de mot comportement, là, on a parlé nous de behavior, psychologie, behavioral psychology. Et sinon, aller plus loin, vous voulez parler d'éthique. En fait, que, il y a un livre euh, qui parlait de ça, qui parlait, ouais, bon, regardez si vous êtes capable de lire bien, ok? Lire les Seven Theories of Religion, Theories of Religion, et livre ça à côté que les garder des grands penseurs religieux, tant qu'anglais E.B. Tyler, James Fraser, donc regardez Sigmund Freud, Emile Durkheim, Karl Marx, Mircea Eliade, Evans Pritchard, Clifford Geertz. C'est-à-dire que, bon, nous, cette théorie qui est principale, on a regardé religion, par exemple, on partage quelques ensemble avec nous, et puis, c'est seulement théorie, quatrième qui parlait des relations humaines, et comment religion aide nous pour nous comporter. Ouais. Par exemple, que ces religions ont parlé Society's Construct of the Heart, que ça sont théories qui a avancé par un anthropologue, que les monsieur E. Evans Pritchard, right? Et puis l'autre théorie que nous qui a avancé, on a parlé de théorie euh, de animisme avec magie, que Fraser et Tyler, yo, yo te parlé de ça, en fait, que mon côté livre ça, comme devine avec là,
de partager ensemble avec nous, semble quitter li dans dans la librairie. Et Sigmund Freud, lui-même que lui établit une relation entre religion avec la personnalité de l'individu. Surtout, là, on a parlé dans le territoire psychologie. Et puis, dans Durkheim que majorité, en prenant le temps de Durkheim, qui, euh, qui écrit, The Elementary Forms of Religious Life. Son livre qui est très important en Durkheim, Durkheim, forme élémentaire de la vie religieuse, que son livre qui sont classiques liés, on en a parlé de religion, en fait, que le monsieur dans le livre, ça, hein, il parlait de relations entre la société, il considérait la société comme un territoire sacré. Les grands Jean-Paul Mars, il a écrit, c'est par la langue que monsieur était appuyé en pile sous le langage rhétorique et puis approche sociologique d'un cas point dans le livre ça, monsieur utilisé pour parler sur le vaudou haïtien, pour défendre le vaudou haïtien. Et puis, il y a une autre théorie religion que nous avons parlé, nous voulons parler de grand scalaire de religion, Mercia, hein, Eliade, et monsieur articulé en théorie que parlait des réalités, la réalité du sacré, the reality of the sacred, ok? Euh, et finalement, on parlait de Clifford Geertz qui parlait religion comme un système culturel, religion comme un système culturel. Bon, moi, si je viens avec ça, je pense que c'était dans la bibliothèque là, de qu'à montrer nous lire. So, son livre qui est très important, hein, Seven Theories of Religion by Daniel Pals. Un livre qui est très important, m'encourage même qui était dans ça, pour capable de lire. Et là que nous avançons puis devant, nous voulons parler des cinquièmes en fait fondamental sur la religion, dans l'approche comparative que nous apprenons. Nous voulons dire nous que l'essence de toutes les traditions de foi, l'essence de toute religion, les conduit à une manière particulière de, d'être dans le monde, c'est-à-dire que situation, location nous dans le monde, replacement nous dans le monde comme des êtres humains. En l'autre mot, capable de dire, religion lui offre différentes façons pour capable aider nous, pour nous capable connecter les uns, les uns aux autres et pour nous établir des rapports avec l'environnement. C'est très important. Ça, c'est un aspect sociologique de la religion. En fait, que maintenant, le livre qui est très important, hein, c'est le livre ça, qui est écrit par Bella, Robert N. Bella. Et le livre ça, Religion and Human Evolution. Monsieur Gardé religion, comment religion a évolué dès le commencement jusqu'à nos jours. Robert Bella, c'était un professeur sociologie dans l'Université de Californie à Berkeley. Et son gros livre, un livre de 746 pages. Le livre, ça a fait sorti et moi, j'ai écrit
yon revue sou li, un livre qui est très, très important. Et dans le livre, ça que monsieur parlait de différentes expositions, différentes formes de religion point, dans le commencement jusqu'à nos jours, hein, dans le XXe siècle. Par exemple, les religions dans l'Antiquité, religion avec la réalité, ça nous égale la réalité dans la sociologie, dans la théologie ou bien dans la philosophie. Et puis, qu'on chapitre 2, hein, les garder exclusivement développement religion, différentes phases dans le développement religion dans le monde. Regarder différentes sociétés anciennes, yo, par exemple, regarder, ça en pile ce qu'on les tribal religion. Ça veut dire que une religion qui est associée intimement avec une tribu. Et comment tribal religion, ça, les produits, produits minute, ça qui est important, significance. Et je regardais la relation entre religion et les rois. Songez dans tant longtemps, royaux, bien règnaux, ont toujours été comme, comme divins, comme des êtres, comme des hommes, des femmes divins. En fait, que le n'a gardé Pharaon, yo vraiment quoi, c'était petit bon Dieu yo que yo ye. Oui, c'est ça que Robert Bella regardait aspect sociologique, hein? Comment religion permet monde à connecter avec les uns et l'autre dans l'évolution humaine, dans différentes sociétés, dans différentes cultures euh, humaines. L'autre bail qui est très important, l'autre aspect, un aspect fondamental, aspect 7 là qui est très important. On a parlé que le pouvoir, puissance, OK? Il y a un livre qui parle de ça, le pouvoir. Le pouvoir, bon, montrez-nous le livre là avant, après que on a parlé de ça. Le livre, ça relate the evolution of God. Evolution of God, um, by Robert Wright. Robert Wright, c'est son mec qui écrit plusieurs livres. Son livre qui est très, très ambitieux. Je regardais religion, par exemple, regarder différents formes de religion, tant que monothéisme, polythéisme, regarder que euh, regarder le christianisme, l'invention du christianisme, qui ça Jésus fait, regarder comment Jésus devenir euh, le sauveur du monde, et puis regarder l'islam, et regarder comment Dieu devenir un phénomène global. Ça qui est intéressant dans le livre, ça, Robert Wright, regarder comment chaque système religieux ça, yo, utiliser le pouvoir, yo ka mettre sens religiosité yo, et puis que pour yo capable attirer un monde envers yo. Cela dit que le pouvoir, c'est un royaume commun à toutes les religions. Toute tradition religieuse, ils ont invoqué le pouvoir. Parce que pouvoir, c'est une force régulatrice que liée dans le monde. Ouais. Pouvoir permet nous réguler monde là, réguler société, hein, et puis tout réguler mentalité, monde psychologique, monde.
Ce qui est fort, on a parlé de pouvoir power. Ouais. Et pouvoir très important, on a parlé des relations humaines, on a parlé de relations sociales. Et religion qui adhère yo, ça nous est au théisme, c'est-à-dire que qui reconnaît l'existence de Dieu. Je crois que le pouvoir divin ou surnaturel lit supérieur de tout pouvoir qui existait ou bien de toute autorité qui existait, soit qu'on a parlé de autorité politique ou bien on a parlé de pouvoir terrestre. Ça, très important. C'est-à-dire que yo ouais Dieu comme celui qui donne, qui baille pouvoir, mais pouvoir li au-dessus de toute forme de pouvoir qui existait, que nous créions, que nous inventons dans le monde, dans la société, soit qu'on a parlé de pouvoir politique, on a parlé de pouvoir économique, on a parlé de pouvoir culturel. Mais dis-nous comme ça que pouvoir divin, ou bien supernaturel, au-dessus, les supérieurs de toutes sortes de pouvoirs. Mais ça qui est important que pouvoir jouer un rôle fondamental dans toute religion, dans toute tradition religieuse. Et toute tradition religieuse, yo invoque pouvoir comme une force régulatrice en pile tout bon, comme nous, en pile religion tout. La garde, yo utiliser le pouvoir pour capable abuser, exploiter un monde qui fait partie de yo, bah, sa religion fait monde, en fait que c'est des choses qui documentées, il y a avec les mondes, il fait des monde qui gagne, bon, nous, si nous pouvons énumérer des choses, nous pas camper. Un autre bagage qui est très important, on a parlé de religion, nous voulons parler de la conformité. La conformité, c'est septième fait fondamental sur la religion. Dans l'approche, euh, dans l'approche, la conformité est la voie de l'intégration et de l'appartenance à toutes les traditions religieuses. La conformité religieuse est associée aux tendances et aux sensibilités d'une tradition particulière en ce qui concerne les croyances religieuses acceptables et cohérentes, les codes de conduite, les comportements et les manières pour l'appartenance et la filiation à un groupe. On a parlé de conformité. Regardez, par exemple, que y a un rituel vaudou, tout le monde a chanté le même chant. Mais yo prié, une manière que yo prié, ou bien c'est tête yo, ou bien lever tête yo. Ouais, ou aller dans le christianisme, ou ouais, mon yo comporter tête yo même chant. C'est-à-dire que conformité, c'est un aspect très essentiel dans la religion qui permettent moun yo capable d'intégrer yo, pour créer une sorte de communauté, ou bien pour créer une sorte de consensus, une sorte d'appartenance communautaire. Et c'est même conformité ça, comme la septième affaire religieux, conformité ça est associé avec des tendances ou des sensibilités, chaque tradition particulière. Par exemple, il y a des rituels, par exemple, qui propres à yon moun qui dans la religion hindoue, ou bien dans la religion qui est bouddhiste, ou bien la religion qui le judaïsme. Et
rituel ça yo exprimer une conformité. Pendant ce temps, vous pas fait rituel ça, vous pas pratiquer dans le christianisme ou bien dans le vaudou. C'est ça que je voulais dire. Même dit comme ça que conformité, hein, les, les, les connecter avec une religion en particulier. Ouais. Et ces conformités, ça, qui les concerne croyance, ça moun kwe qui acceptable, qui cohérent, c'est, et puis tout que, les doit manifester concernant les codes de conduite, tant qu'on les dit commandements, ou bien que n'a parlé de un système éthique qui existe dans la religion, ou bien que n'a parlé de comportement, ou bien une manière pour chaque individu ça yo appartenu au bilan ou bien yo affilié avec religion ça. OK? Euh, un livre qui est très essentiel, nous qu'à parler de ça, c'est le livre relé The Varieties of Religious Experience by William James. William James. Ça, c'est un classique, oui, un classique dans la religion. Ouais. Un classique dans l'étude religieuse. Et William James, c'était euh, un philosophe américain. Il publiait The Varieties of Religious Experience en 1902. Monsieur était fait New York en 1842 et monsieur était fait dans une famille qui est très riche, c'est-à-dire que les monsieur voit une bonne éducation. Monsieur est allé Harvard Medical School en 1864. Il fait des études. Et puis, monsieur a écrit un pile de livre qui est très, très important, qui influencé la philosophie américaine ou bien la société américaine. Ouais. Et monsieur écrit sur éducation aussi, par exemple. Il publié en 1899. Les Talk to Teachers on Psychology and to Students of Some Line. On livre que monsieur écrit qui vraiment aimé, The Will to Believe. The Will to Believe in Others Essay in Popular Religion, qui est publié en 1897. Son livre qui est vraiment très important. Et c'est même ça, William James, c'est un architecte fondateur du philosophie américaine où il est pragmatisme. Right? Pragmatisme, en fait, qu'il publie un texte en 1907 qui est simplement pragmatisme. Et un petit livre qui est très cool, il est Pluralistic Universe, l'univers qui est pluralistique, publié en 1919. Pendant que nous avons parlé de l'univers qui est pluralistique, moi, je voulais attirer l'attention avec un livre qui est très important, hein, qui prend une perspective ça. Hein. Livre que uh, God and the Universe of Faith by John Hick. Ouais? Par exemple, que dans le livre ça, que John Hick pose une question, qui ça foyer, qui soit foi religieux, est-ce que, est-ce que un Dieu qui remet, est-ce que mon Dieu est capable de remettre, ou bien est-ce que mon Dieu qui remet vraiment existait? Parce que là, on a parlé de réalité, on a parlé de réalité en le mal et la souffrance humaine qui existait dans le monde. Est-ce que un Dieu et loving God existait vraiment? Et dans The Variety of Religious Experience, William James, pour adresser question ça nous est théodicy, right? Théodicy. En fait, qui a une relation avec conformité.
l'intégration, appartenance, li gen yon relasyon tou avèk kwayans religieux. Sa ke, sa ke nou asepte, e kwayans ke nou pa asepte yo. Bon, l'autre huitième là, li très proche à septième là. Septième là, c'est conformité, mais huitième là, c'est le phénomène de contrôle. Le phénomène contre contrôle là, li appartenait à tout système de foi qui existait. En fait, que objectif fondamental des codes de conduite que nous sommes mentionnés, ou bien des croyances religieuses, c'est pour capable de fournir une sorte de voie qui guidée par une influence, ok, pour influencer comportement nous, ou bien action rationnelle nous, ou bien action irrationnelle. Bon, me dire ça encore. On a parlé religion contrôler la vie nous. Toute religion contrôler la vie. On ne doit pas admettre ça, mais toute religion gagne une possibilité, gagne une force pour contrôler la vie. C'est ça fait que phénomène de contrôle, c'est le même qui huitième à aspect fondamental dans la religion. Parce que, non, on a parlé des codes de conduite ou bien système croyance religieux, c'est ça que vous faites. Vous contrôlez la vie, nous. Vous servi comme un guide pour qu'à influencer en décision nous yo influencer comportement nous yo influencer tout action rationnelle biration irrationnelle en fait que le contrôle nous capable de dire c'est une propriété religieuse ni réguler déficience nous yo tendance nous yo même relation sociale nous yo même relation humaine bon dit ça pour conclure sous huitième fait ça, contrôle ça, lui permet nous tout pour nous capables de vivre ensemble, pour nous capables de promouvoir le bien commun dans le monde. Bien commun dans le monde. Il y a un texte que nous devons mentionner, on a parlé du pouvoir, on a parlé de fait sixième là. Ouais. Pouvoir, contrôle, pouvoir, conformité, phénomène de contrôle. On fait une révision de, de 7, de 8 faits que nous mentionnons. Premièrement, nous avons parlé de 10 faits fondamentaux sous la religion, que nous trouvons universellement sous toute religion. Et pour une approche comparative, nous parlons de la soumission, qui caractérise une caractéristique universelle, nous parlons de l'organisation, nous parlons de l'essence, c'est-à-dire que la religion permet de nous comprendre pour qui ça nous existe dans le monde, et nous parlons que toute religion yo promote une pédagogie de relations humaines et de la réciprocité. Nous parlons le fait que l'essence, toute tradition de foi, il conduit nous en particulier en particulier dans le monde. Et nous parler du pouvoir, et nous parler de la conformité, et puis nous parler, ultimement, nous parler de phénomène de contrôle. Dans trois derniers faits ça, le pouvoir, la conformité, le phénomène de contrôle, livre ça, il a adressé tout. Et par professeur Talal Assad, qui est anthropologue, monsieur a enseigné dans l'université de Johns Hopkins, ok, qui est dans l'État Maryland, côté le grand anthropologue haïtien Michel Wolf Touillot a enseigné avec ça dans le même département. C'est là
c'est dans le département anthropologie, hein, c'est là tout, Michel Wolff, tout a enseigné. Monsieur écrit ça, les genealogies of religion, discipline and reasons of pioneering Christianity and Islam. Ouais, bon, moi, je suis capable de... So, on a parlé de fait que religion a différentes généalogies, côté que monsieur prend une étude en comparable, faire une étude comparable, regarder que, regarder deux choses qui sont très importantes. Notion discipline, ouais, qui a une relation avec conformité, et regarder l'autre notion pouvoir que nous sommes mentionnés, hein, qui a un rapport avec phénomène de contrôle là. Regardez deux religions ça. Comment discipline et pouvoir manifester dans le christianisme et dans l'islam. Son livre classique, hein, son livre très classique, très, très important. Il lit ça plusieurs fois. Son livre toujours consulté les que m'a écrit sous-affaire ça, sous-affaire contrôle discipline avec religion. Je crois que Michel, c'est pas Michel Trouillot, non? Michel Foucault parle de ça, discipline, plus dans la sexualité avec discipline, et puis que il parlait de religion, tout, surtout dans la période médiévale. Bon, nous deux faits fondamentaux qui constituent, que nous trouvons dans toute religion, euh, c'est des caractéristiques universelles dans toute religion. Neuvième, on a parlé de la dévotion. La dévotion, c'est une caractéristique qui est fondamentale dans toutes les croyances. Et la religion est profondément liée à la dévotion. On a parlé de dévotion, on a parlé de commitment, on a parlé de dédication. En particulier, on a parlé de la dévotion envers un être suprême ou une force transcendante. Ça, c'est une. En dévotion, ça il y a deux aspects. Dévotion envers Dieu et dévotion mutuelle des êtres humains les uns envers les autres. Non seulement nous gagnons une sorte de dédication, commitment towards God, et puis dédication, dévotion nous, OK, à travers l'autre monde qui même j'ai ensemble avec. Dans le livre ça, qui est Religion Explained, the evolutionary origin of religious thought. Ça, c'est un powerful book qui est écrit par Pascal Boyer. Pascal Boyer, c'est un professeur, qui pour nous capable de copie. Hein. Pascal Boyer, c'est un professeur à l'Université de Washington, Saint-Louis, Missouri. Dans le livre, ça que Monsieur Allé, on a parlé des phénomènes dévotion. Hein. Par exemple, monsieur pose des questions. Regardez dans ça nous est cognitive psychologie et puis regardez dans biologie évolutionnaire. Regardez, étudier théorie biologie évolutionnaire et puis théorie dans psychologie cognitive pour être capable d'expliquer, pour montrer comment que religion permet nous pour nous répondre à quatre questions principales ou bien interroger quatre questions. Pour qui ça, première question, hein, pour qui ça religion fait sens dans la vie? Ouais, pour qui ça religion fait sens? On a parlé de dévotion, songez que nous soulignons ça, le phénomène de sens dans la religion. Pour qui ça religion fait sens
dans la vie au monde. Deuxièmement, pour qui ça différentes religions existent, pour qui ça n'est pas un seul qui existait. Ouais, là, qu'on a souligné aspect dévotion, hein, il est toujours là. Et puis, que l'autre bail que monsieur regardez pour qui ça, l'Église existait, pour qui ça, institution religieuse existait. Deux bails différents, ouais. Et quatrième, monsieur regardez pour qui sa religion persistait, ouais, persistait dans le monde malgré la science continue à évoluer. Nous faisons des grandes inventions, mais même les grands scientifiques, même les grands intellectuels, en pile nan, ce sont des femmes, des hommes de foi. Ils ont affilié avec une religion. Tout ça que nous avons parlé, il y a un aspect dévotion, qui ont caractéristiques universelles de toutes les croyances qu'il a parlé. Finalement, dixième aspect fondamental, fait fondamental sur la religion, dans l'approche comparative là, on a parlé de l'épanouissement humain. C'est une vertu universelle que nous trouvons dans toute tradition religieuse. Bien que, on a parlé de l'épanouissement humain, soit que nous définissons différemment dans toute principale tradition, soit que nous a parlé de le judaïsme, le christianisme, l'islam, religion yoruba, religion afro, dérivée dans la diaspora africaine, ou bien on a parlé de confucianisme, ou bien hindouisme, ou bien même, quand on regarde le bouddhisme, ou bien taoïsme. Nous voulons parler que, on a parlé de une philosophie éthique qui est fondamentale d'être pieux, bon, compatissant, relationnel et relationnel dans le monde. Je vais expliquer ça encore, dixième en faire. C'est-à-dire que religion a ajouté dans la vie comment que nous capables de fleurir dans la société que la vie va. Et toute religion, a une éthique qui montre nous, qui apprend nous comment que nous capables de fleurir dans le monde. Et, idée fleurie, hein, c'est une philosophie éthique qui est fondamentale. On a parlé de fleurir, qui montre comment que pour nous capables juste, pour comment nous capables comme juste, et comment que nous capables bon, nous compatissants, nous kind, relationnels envers les uns les autres. Deux textes que vous voulez partager, malgré un Guénard qui pas vraiment parler exclusivement sur ça. Mais texte ça, il relève the meaning and end of religion. Livre ça son livre by Wilfred Kentrell Smith. Livre ça, c'est un livre qui est plus important dans la religion. Son livre qui est publié en 1962 et Wilfred Kentrell Smith, c'est un livre que vous devez lire sur religion, c'est un livre ça vous devez à commencement, comment ça avec. Mais il y a une partie théorie là-dedans. Monsieur était un professeur en comparative religion, histoire religion, dans Harvard University. C'est un gros livre. Un gros, ça nous les un gros moment pemba. Livre ça, son gros moment que lui. Livre qui est très profond et que monsieur adressé d'une part comment
religion permet nous à fleurir dans le monde. Et finalement, le texte qui m'a partagé avec nous, ce texte-là par Mark C. Taylor, After God. Now, ça, c'est tellement important d'écrit par Mark C. Taylor. Monsieur, c'est professeur de religion à, à Columbia University. Et son livre qui je parlais de relation avec, qui relation il y a entre la foi et, et vertu ou bien value, ok? Est-ce que, par exemple, il y a un monde qui pas un croyant capable de des valeurs moraux et c'est un livre qui, qui focus, ça nous capable de dire, sur la théologie de la culture. Et son livre qui est très original, auteur Mark C. Taylor, essaie pour capable de redéfinir religion euh, pour, pour moment contemporain. Et Taylor fait des arguments qui sont très importants, que ce n'est pas un livre euh, que nous capables d'ignorer on a parlé de religion. Par exemple, dans le livre, ça, il parlait de euh, relation que il gagne avec subjectivité et modernité dans la religion et qui relation que il gagne entre religion et sécularisme. Ok, ça nous est le vrai. Comment religion permet nous pour nous comprendre la réalité? Est-ce que, ouais, est-ce que nous sommes capables de développer un système éthique sans Dieu? Vous songez que nous avons parlé de l'épanouissement humain, quand on dit c'est une vertu qui est universelle dans la religion, qui aide nous pour comment nous sommes capables de vivre pour bien commun dans le monde. Et est-ce que nous sommes capables de vivre sans Dieu? Hein? Ça, très important parce qu'en plus, ouais, c'est mon Dieu qui racine éthique. On a parlé de moralité, c'est mon Dieu qui racine éthique, la moralité. C'est-à-dire que mon Dieu qui aide nous pour nous comprendre ça qui est bon, ça qui n'est pas bon. Et Mark Taylor a adressé sujet ça. L'aider nous, est-ce que nous sommes capables de concevoir Dieu de notre façon dans un monde qui pluralise, dans un monde qui est vraiment scientifique, qui continue à évoluer. Bon, nous parlons camper là. Nous souhaitons que vous passez un bon moment ensemble avec nous. Bon, me faire un petit résumé avant que nous quittions. Dans la conversation, ça, tu parlé de 10 faits fondamentaux sur la religion. Nous te une approche comparative. Nous te parlé de la soumission, l'organisation, le sens, pédagogie de la relation humaine. Nous parler de euh, comment religion aide nous pour nous capables de vivre dans le monde. Nous parler de pouvoir, nous parler de conformité, nous parler des phénomènes de contrôle, nous parler de dévotion et nous parler de l'épanouissement humain. C'est 10 faits ça, fondamental sur la religion que nous avons partagé ensemble avec vous. Je dis, dans Center for Faith
Reason and Dialogue. Et encore avec Rossou, Docteur c'est Lucien Joseph. Docteur c'est Lucien Joseph. Je souhaite que nous capables de encore dans une autre émission et nous inviter pour partager en émission ça avec Zambé Shirley. La fait que nous envisageons une audience en créole pour capable à aider jeunes à comprendre la relation que nous gagnons entre religion, foi et dialogue, ça nécessaire. Et je souhaite que vous passez une bonne journée. Merci. Nous avons continué manger là, nous finissons.